Présence Pauline met l'accent sur l'émancipation individuelle, c'est-à-dire que nous sommes persuadés qu'en amenant cette connaissance de qui nous sommes, on va pouvoir créer une altérité, créer donc véritablement une identité corse actuelle et peut-être permettre aux mouvements qui se veulent pour l'autodétermination ou ceux qui se veulent pour l'autonomie ou même ceux qui ne se veulent ni pour l'un ni pour l'autre se pensent en tant que Corse. Ce qu'on voulait souligner aussi à Présence Pauline, c'est que on note qu'à l'heure actuelle, dans les grands discours nationalistes notamment, il y a un problème, selon nous, d'échelle de sens. C'est-à-dire qu'on oppose le terme autodétermination au terme autonomie. Donc grâce aux chercheurs de l'université et grâce aux membres de Présence Pauline, on peut dire en toute quiétude que oui, il y a un problème d'échelle de sens parce que l'autodétermination, c'est une volonté de s'autodéterminer, c'est groupal, c'est collectif, c'est presque une volonté groupale. L'autonomie, c'est un statut institutionnel. Donc notre objectif à nous, c'est de mener une certaine émancipation des Corses dans le nous pour pouvoir choisir au mieux, pourquoi pas à terme, si nos travaux peuvent amener du sens, à la CTC par exemple, à terme, imaginer la Corse de demain. Autre sujet, le racisme. Vous parlez de tentation du fascisme en Corse. Vous la sentez? Est-ce que vraiment il y a, parce qu'on entend beaucoup parler, est-ce que vous sentez une tentation du fascisme en Corse? Il y a deux phénomènes qui se croisent. Le premier phénomène qui est vraiment là pour le coup visible, lisible, c'est la montée au niveau de la communauté insulaire concernant la communauté insulaire, de la fachosphère. Cette fachosphère a glissé et passé dans le monde, je dirais, du réel. Alors nous appelons ça la harde fascisante, on peut appeler ça aussi du crypto-fascisme. Oui, aujourd'hui, il y a une montée, une apparition des mouvements de type fasciste et qui, selon nous, instrumentalise ce que nous appelons le nationalisme victorieux. C'est-à-dire qu'ils profitent de la victoire des nationalistes pour s'imposer comme étant des groupes nationalistes. Quelle différence peut-on faire entre l'identité corse qui est présente et l'identitarisme, je dirais? Vous savez, en sociologie, toute identité est un construit. L'identité donc choisie par les Corses depuis une cinquantaine d'années, c'est la communauté de destin. Donc elle est ouverte sur le monde, fondée sur un vouloir vivre en commun, et donc à des années-lumière d'une volonté, si vous voulez, ethniciste. Ce qui est proposé par ces mouvements identitaires, c'est un retour sur une identité première. On pourrait presque parler de première nation corse. Notre objectif, c'est de trouver les loups qui sont dans la bergerie et ne pas recenser les moutons qui sont simplement des moutons noirs parce qu'ils sont dans la contestation, la protestation, voire la souffrance. Donc le conservatisme identitaire n'a rien à voir avec le fascisme. Le fascisme que nous dénonçons, c'est celui qui glisse vers un racisme, voire la xénophobie, voire tout simplement je dirais, un renfermement, mais un renfermement ethnique, pas un renfermement ethno-linguistique ou ethno-culturel. J'ai essayé de décrire l'autonomie sarde qui a 70 ans d'existence, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les sardes sont autonomistes. Et pourtant, tous les sardes critiquent l'autonomie sarde pour des raisons objectives. D'ailleurs, c'est que l'État italien ne la met pas en exécution. En fait, c'est cela. Ce qui fait qu'une partie des Sardes a viré à l'indépendantisme et environ 40% des Sardes se disent indépendantistes, mais cela ne se retrouve pas dans les urnes. Alors, si vous voulez, on est en face de deux entités un peu différentes. En Corse, nous avons des autonomistes qui sont à la région et qui gouvernent la région. Et en Sardaigne, nous avons des partis nationalistes italiens qui gouvernent la région sarde. Ce qui fait que l'autonomie sarde n'est pas mise en place car les partis nationaux italiens ne le veulent pas. Ils ne le disent pas aussi brutalement que cela, mais en fait, ils font tout pour que l'autonomie sarde ne fonctionne pas.